Oh là les gars, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mon opération... Ah mais je suis coupée. Je vais vous parler de mon opération des gencives. En parlant avec mon entourage et en voyant un peu sur les réseaux, je remarque que de plus en plus de personnes ont le même problème que j'ai eu, c'est-à-dire doivent ou ont dû se faire opérer des gencives. Et je sais qu'au moment où je me suis fait opérer, je cherchais un peu des vidéos avec justement des témoignages pour en savoir un peu plus sur cette opération et il n'y en avait pas beaucoup. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant que j'en fasse une vidéo pour toutes les personnes qui ont des interrogations. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo et du coup c'est parti. Pour éviter de partir dans tous les sens, je me suis juste fait un petit post-it où j'ai marqué genre les trucs importants à dire. Et je vais un peu dérouler la vidéo en 3 parties. Donc tout d'abord je vais vous expliquer un peu le processus de l'opération, genre les différentes étapes. Ensuite je vais vous parler du coup de la douleur, de mon expérience personnelle. Et enfin du prix, parce que voilà c'est quand même très cher. Voilà, donc ça je vous en parlerai en fin de vidéo. Du coup, comment se passe l'opération? Alors en fait, moi j'ai d'abord eu un rendez-vous au préalable, je crois que c'était au moins 6 mois à l'avance, où en fait il vous tout d'abord prendre en photo l'état de votre gencive. Alors souvent c'est soit en haut, au-dessus des dents là, soit en bas. Donc j'essaierai de vous retrouver les photos et vous les mettre. Donc il y a des photos que j'ai prises comme ça, un peu n'importe comment avec mon téléphone, et il y a des photos que lui il a vraiment fait avec son appareil photo vraiment professionnel afin de voir l'avant-après. Parce qu'il faut savoir qu'en fait c'est des chirurgiens qui sont vraiment spécialisés dans la greffe de gencives qui vous font ça. C'est pas du tout des orthodontistes tout ça. Donc vous avez d'abord 2 ou 3 rendez-vous au préalable. Donc d'abord il va vous faire un peu l'état des lieux. Il va prendre en photo votre gencive, vous faire du coup un devis, tout ça. Donc je crois que c'est 2 ou 3 rendez-vous. Et ensuite du coup il va vous planifier une date pour l'opération. Puis je crois que c'est un mois avant, il va vous planifier un autre rendez-vous où en fait il va vous faire des empreintes, donc avec un moulage, avec une pâte dégueulasse. Après l'opération, pour manger, on va devoir porter un appareil pour pouvoir le mettre sur le palais pendant qu'on mange. Parce qu'en fait, je vous explique comment se procède l'opération. La gencive, si on doit faire une greffe, c'est bien parce qu'elle ne repousse pas en fait. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'en fait le chirurgien va prendre un petit morceau, un petit carré de gencive dans le palais, parce que dans le palais, la peau, la gencive, je sais pas comment on dit, bref, se régénère, tandis que ici, elle se régénérera jamais. Donc en fait, il va vous prendre un morceau, dit comme ça c'est très bizarre, hein, il va vous prendre un petit morceau de palais qui va vous recoudre juste ici. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir un moulage un mois avant. Un mois avant pour être sûr que ça change pas entre temps, pour avoir un appareil adapté à chaque personne, voilà. Donc ça c'est un mois avant. Après il me semble bien, parce que mon opération c'était déjà il y a 1 an et demi, donc voilà. Il semble bien que j'avais un rendez-vous encore 1 semaine juste avant, où il va nous prescrire les médicaments à prendre juste avant, nous réexpliquer un peu le déroulé, tout ça. Après il y a le jour J, donc le jour J c'est vraiment une anesthésie locale, donc c'est pas généralisé. En gros, vous êtes allongé mais vous sentez rien en fait. Donc c'est pas du tout... L'opération en soi n'est pas du tout douloureuse, vraiment. Après il y a l'après, donc je crois qu'il y a un rendez-vous 1 mois après où il voit si tout va bien et puis il commence à enlever quelques points et 2 mois après il enlève tout. Et voilà. Maintenant je vais vous parler de vraiment mon expérience personnelle. Donc déjà moi il se trouve que je me suis fait opérer parce que en fait, je me suis sur Insta vous savez, mais du coup j'ai souffert d'anorexie très sévère, j'étais hospitalisée pendant presque 2 ans, enfin un peu plus d'1 an et demi. Il se trouve qu'avec la sonde j'ai eu des remontées acides qui ont fait que ça a attaqué ma gencive et c'est pour ça que j'ai eu ce déchaussement. Je pense que c'était aussi dû à ma dénutrition qui était quand même très sévère. D'abord du coup ma dentiste qui a remarqué ça parce que moi je remarquais que vraiment elle descendait vraiment beaucoup ma gencive en bas et elle me disait faut vraiment faire quelque chose sinon vous risquez de vraiment perdre vos dents en fait. C'est de là que je suis allée chez ce chirurgien qu'elle m'a conseillé. Il a aussi dit que pour une jeune femme de 18 ans c'était quand même très inquiétant d'avoir la gencive qui descendait autant parce que je risquais de perdre mes dents à terre, mais bon j'étais quand même jeune pour perdre mes dents quoi. Après comment ça s'est passé? Ça s'est passé comme je vous l'ai expliqué juste avant. C'est-à-dire que j'ai eu le rendez-vous au préalable, tout s'est bien passé. Bon, vraiment 1 semaine avant l'opération, j'ai failli tout annuler. Parce que quand je me suis fait opérer, j'étais encore énormément dans la restriction et dans l'anorexie. Et savoir que j'allais être handicapée en plus pour manger le mois après, ça m'angoissait beaucoup, forcément. Mais l'opération s'est quand même passée. Donc le moulage 1 mois avant, les rendez-vous avant, tout s'est bien passé. L'opération, comme je vous l'ai dit juste avant, franchement...
c'était pas très agréable parce qu'on sent qu'on vous triture la bouche. On sent pas qu'on coupe, tu vois, mais on sent que des fois il y a le sang qui coule, mais ça fait pas mal en soi, c'est juste pas très agréable. Surtout juste après, je me rappelle, je devais me trimballer avec un bac de glace comme ça. L'opération en soi était pas agréable, mais c'est bien passé. Mais ça a plus été l'après qui a été plus douloureux, on va dire. Parce qu'après, en fait, petit à petit, on sent la gencive qui se réveille. Et on sent que ça tire. Moi il m'avait dit de surtout pas tirer comme ça parce que justement en fait faut surtout pas tirer sur la gencive parce que c'est encore le morceau de palais qui est très frais, qui a été mis dessus, tout ça, enfin on sent les points. Surtout pour manger, c'est vraiment pas agréable. Et j'essaie de le recontacter pour lui demander les photos parce qu'il avait vraiment fait des photos d'un avant-après, c'était vraiment assez fou. Surtout de se dire comme la peau cicatrise. J'avais un déchaussement des deux dents en bas qui était incroyable. On voyait vraiment la racine de la dent et là c'est nickel quoi. Et du coup c'est surtout le après qui a été très douloureux quand la gencive se réveille et surtout pour manger. C'est quand même pas évident parce qu'il faut mettre cette espèce d'appareil au palais et c'est sûr que c'est pas très agréable. Mais toute honnêteté, je suis contente d'avoir fait parce que je suis quand même jeune et voilà, je n'ai pas envie de perdre mes dents, logique. C'est pas très agréable l'opération, mais en soi ça va, c'est juste le après qui est douloureux, mais il faut prendre patience parce que vraiment d'un mois ça va beaucoup mieux, vraiment. Et c'est vraiment le mois qui est pas agréable, mais après ça va mieux. Les points après, je me rappelle qu'il y en a qui partaient tout seuls en fait. C'est juste que c'est pas très agréable après, mais petit à petit ça passe. Donc j'essaie de réfléchir s'il n'y avait pas autre chose que j'aurais pu ne pas penser à dire. Je ne trouve pas, mais en tout cas je sais que c'est un sujet qui touche de plus en plus de monde, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Parce que je sais que moi j'aurais beaucoup aimé trouver ce genre de vidéo. Il n'y en a pas beaucoup, donc franchement n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Bon là ça fait 2 ans et ça a super bien cicatrisé, pas super, donc voilà. Du coup maintenant... Désolée. Du coup maintenant, troisième partie de la vidéo, je vais vous parler du prix. Oui, parce que c'est vraiment très cher et c'est une opération qui est pas du tout prise en compte par la sécurité sociale. Je crois qu'après si vous avez une bonne mutuelle, vous pouvez être remboursé. Moi je crois que mes parents avaient été remboursés mais vraiment très peu. Mais c'est vrai que c'est une opération, c'est compté comme de la chirurgie esthétique en fait. Sauf que bon, moi c'était pas de la chirurgie, c'était juste pour ne pas perdre mes dents à 20 ans quoi. Du coup c'était très cher. Ah là là. Moi après c'était les 2 dents d'en bas. En fait c'était surtout une, mais du coup il en a profité pour rajouter aussi un petit peu à côté. Mais c'était au moins 1200 € je crois bien. Après tout dépend aussi du chirurgien, de ses tarifs, de votre déchaussement, tout ça, parce qu'il peut avoir des choses bien plus importantes que d'autres. Je pense que je devais être à peu près dans la moyenne, mais je pense qu'il faut compter au moins 1000 €, donc c'est très cher. Mais j'avais pas vraiment le choix de le faire. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires, je répondrai. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour suivre toutes mes petites aventures, petites idées repas, de la motivation. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Gros bisous, prenez bien soin de vous.